Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'émission TPMP et de Hanouna qui va bientôt nous quitter et partir dans les méandres d'Internet, parce que c'est ça le but. Individu qui souhaitait être président de la République, hein, il fantasmait, il avait ce rêve-là. Le pauvre, il s'est grillé, et c'est pour ça qu'il essaye de faire le populiste, il essaie de se donner une image de Trump, alors que c'est l'un des animateurs les plus woke qui existent sur Terre. Hein. Vraiment, il faut vraiment comprendre que que Hanouna est l'un des animateurs les plus woke. Il n'y a pas plus woke que ces gens-là hein, sur TPMP. Je rappelle qu'ils se sont beaucoup focalisés sur la religion, là où Trump s'en fout totalement, hein, c'est comme aux États-Unis. Ils restent sur le concret et ainsi de suite. Si les joueurs avaient le malheur de refuser de mettre un brassard arc-en-ciel sur TPMP, bien évidemment, qu'on tombait dessus. Ce qui définit Donald Trump, c'est la priorité à sa nation, c'est-à-dire les États-Unis, la lutte contre les pédos, voilà, c'est vraiment ce qui l'anime, tu vois, et le retour du concret, du réel, c'est-à-dire l'économie, l'industrie, etc. La bande à Hanouna, c'est justement le mondialisme, le wokisme, nier les pédos, et voilà quoi. Et surtout les intérêts supérieurs de certaines entités. Donc c'est pas comparable. Et pour ce faire, il y a un élément qui était très intéressant. Ils vont aborder le cas du fils de Biden. Biden, le pro-palestinien, très marrant. Si vous nous regardez de l'étranger, je vous assure qu'en France, ils considèrent que c'est un pro-palestinien. Lui, Kamala Harris, etc. Oui, je sais, c'est comme ça. Faut m'expliquer en commentaire. Et donc, il va gracier son fils, ce qui montre bien qu'il est coupable, qu'il est responsable, de plusieurs chefs d'accusation. Alors, il risquait la peine à perpète pour ce quoi il tombait. Il faut savoir que ça fait un gros scandale, on en a suffisamment parlé, nous, à l'époque. Son ordinateur avait été saisi, on a trouvé énormément de vidéos, de photos avec Epstein, etc. Des trucs ignobles que je vous invite pas à voir sur les réseaux sociaux Twitter, hein, seulement sur Twitter, disponible sur Twitter, où vous pouvez le voir en compagnie pas très vêtue d'enfants. Et c'est juste ignoble, hein, je regrette avoir vu ça, franchement, je regrette. Et donc, bref, c'est un pédo, hein, c'est un pédo. Donc n'hésite pas à m'attaquer si t'as les yucks. C'est un pédo, hein, le fils Biden est un pédo, hein, comme tant d'autres, hein, j'ai envie de te dire, mais il s'est fait griller, quoi. Aux États-Unis, ça fait un truc de ouf. La caste politico-médiatique a censuré cette information-là, dont Facebook, Meta, etc. Ils ont tous censuré ce truc-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que Trump, une fois qu'il sera élu, bah, va falloir rendre des comptes. Monsieur, vous avez protégé des pédos. Donc, il va falloir rendre des comptes, tu vois, monsieur Zuckerberg, etc. Bref. Donc, c'est ça un peu l'histoire du fils Biden. Sur TPMP, ils vont aborder cette question-là en est-ce que j'aurais gracié mon fils ou non? Et la réponse, elle n'est pas si étonnante que ça, c'est la mafia. Il va un peu dire ça, Divisio, c'est la mafia. Et c'est là où ça permet de vous montrer que ces gens-là qui fantasment avoir le pouvoir, ces hommes du peuple, surtout Raymond Abou, hein, moi je me rappelle, encore une fois, on m'envoie des commentaires, Raymond Abou, l'un des plus grands musulmans de la Terre, les musulmans, je sais pas ce qu'ils ont à vouloir croire que tout le monde est musulman. Ils voient quelqu'un à la télé, il est musulman. Oh ouais, c'est un truc, j'ai pas compris encore pourquoi les musulmans ils fonctionnent comme ça. Alors qu'il n'est pas musulman, il est juif, il est d'origine de base, c'est un juif marocain. Je ne comprends pas. Bref. Et donc, cet individu qui a le rôle sur TPMP de l'homme du peuple, c'est vraiment, il a un rôle l'homme du peuple, tu vois, ouais, moi je suis un homme du peuple, alors que c'est le plus ancien à la télé, etc. C'est le gars qui disait, moi les pédos, tu vois, comme tout citoyen de base, on n'accepte pas les pédos. Pour nous, c'est la peine capitale, point barre. Donc en fait, il doit jouer ce rôle-là. Et à un moment, quand il y a eu à Roanne, si je ne me trompe pas, un père de famille d'origine maghrébine ou un migrant au QTF avait bip sa fille de 6 ans, il l'avait arrêté, il lui avait mis 2-3 taloches, tu vois.
2-3 retours de phalange, et il avait appelé la police. Je m'en rappelle comment ils se sont comportés, l'homme du peuple. C'est ignoble, se faire justice soi-même comme ça. Moi, homme du peuple, je n'accepte pas. Et après, sur les réseaux sociaux, mais t'avais pas dit que tu t'allais buter le mec qui touche à ton enfant, les pédos, tout ça. Et le lendemain, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais en fait, je voulais dire que... Pathétique. Et donc, là, ce que j'aime bien, c'est qu'avec Hunter Biden, ils se sont grillés. C'est-à-dire qu'ils se sont grillés, ils ont montré qui ils étaient véritablement. Et ça, il faut absolument que vous voyez ça. Je rappelle que Hanouna, qui rêve d'être président, explique que le Canada est une île. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, c'est Hanouna, quoi. Hein. Et puis c'est son public. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à faire un don pour soutenir la chaîne. Juste avant, ils ont parlé de Squid Game. Squid Game, c'est une série coréenne qui a fait un carton. Et comme là, il y a la saison 2 qui va sortir, comme pour d'autres événements, on fait des choses pour la promotion de la sortie 2. Hein. Comme la saison 2 que je raconte. La saison 5, si je me trompe pas, va sortir. Alors que bon, c'est une série, franchement, il n'y a rien de spécial. Allez voir la série From, là. Faites du buzz un peu pour la série From. Série d'horreur magnifique. Donc, la série avec Netflix, etc., on fait une promo aux Champs-Élysées avec une des scènes emblématiques de Squid Game, c'est un sort de cache-cache réel où les personnages, quand ils perdent, ben, en fait, ils se font buter. Tu vois. Et écoutez ce que vont dire ces ignares. La dernière image, c'était Adil Rami. Oui. Merci, vous savez qu'on est un petit peu physionomiste. Hein. Merci, non, il n'y avait que 450. C'était un peu un flop en vrai, parce que c'est quand même un d'énormes moyens de se payer les Champs-Élysées pour Netflix. 456 personnes, Oui. 456 en vert et dans le public il y avait personne autour. Il faisait froid, mais bon, Personne pas autour ouf, pour un quoi. produit étranger. Enfin, bon, Ouais. bref, moi, bon, tout ce que je déteste. C'est tout ce que vous en En fait, c'est comme ça, tu vois. Oh, c'est normal, tu vois. Mais c'est bizarre, j'ai regardé un match de foot, soi-disant finale de Coupe du Monde. Sur le terrain, il y avait que 22 joueurs. N'importe quoi. C'est vraiment que personne voulait regarder ce match. Espèce d'idiot, c'est normal. Sur le stade, c'est normal que dans le terrain, il n'y a que 22 joueurs, c'est les règles. Et par rapport à ça, c'est le nombre de joueurs qu'il y a dans la série. 400 et quelques, etc. Et ils ont refait cette scène-là. Ils auraient pu être beaucoup plus. Je peux vous assurer que si c'était quelque chose d'ouvert, ça aurait dépassé les plusieurs dizaines de milliers quand même. Tous les jeunes idiots, hein, les jeunes à la jeunesse, là, les idiots quoi, ils seraient venus, tout le monde serait venu, tout le monde aurait participé, pour rigoler ou non. pensez là, allez, on y va. non, mais moi, Il y a la déteste. comtesse du Barry qui est avec nous. Non, mais Regardez, déjà, regardez, elle a une tête, on a envie de lui demander du saumon fumé, je l'adore. vous savez ce que je pense déjà de la fermeture des Champs-Élysées? Bah, Moi bien qui sûr, suis dites-nous, redites-nous ce que vous en pensez. surtout en période Non, de mais les Noël. mecs, c'est le Black Friday. Où les gens, tout le monde voilà. va aller acheter des trucs, tout le monde est Voilà. mort. Ça veut dire, non mais ils ne pensent. En fait, Ils n'avaient pas le même discours avec le pass sanitaire. Hein. Ils n'avaient pas le même discours avec le pass sanitaire. Hein. Oui, j'oublie pas. Oui, excusez-moi de vous dire ça. Je faisais partie de ces parias qui n'étaient pas injectés et j'oublie pas. Et comme ils disent certains dans une certaine communauté, ni oubli ni pardon. tout ce qu'ils font, j'ai l'impression que les décideurs, c'est peut-être de la peine de dire les décideurs, parce que quand on voit les gugus que c'est, les décideurs ne pensent jamais aux Français, en fait. Les commerçants. Là, on a des individus. On a des individus qui participent à un événement à l'américaine, tu vois, à l'américaine, en mettant en avant les Champs-Élysées, mais en mettant en avant la promotion truc. Donc Paris a reçu de l'argent grâce à ça, etc. Et le mec vient et t'explique. En fait, il faut bien que vous compreniez que les médias dissidents, leur rôle, c'est de singer la dissidence. Sauf que la dissidence, la véritable, pas celle qui parle de la teub à Brigitte, ils vous dénoncent les pédos, les réseaux pédos, la corruption dans l'État français, dans les États, peu importe le pays, et ainsi de suite. Et donc, eux, ils ont besoin d'expliquer ça. Sauf que, comme nous, on n'est pas protégés, on n'a pas des... Voilà, c'est gentil, hein, c'est gentil, merci du soutien que vous nous apportez, des dons que vous apportez, mais... c'est compliqué pour nous.
financièrement, on peut pas se payer des avocats, etc. Quand bien même on ait raison, tu vois, malgré qu'on ait raison, c'est compliqué, il faut payer un avocat, etc. Donc c'est pour ça que les dissidents parlent de sphère, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a tellement une sphère opaque qu'on parle d'état profond. Pourquoi on parle d'état profond? Parce qu'en fait, il y a tellement de monde caché, etc. Tu sais, c'est comme les sociétés. Il y a des sociétés écrans et ainsi de suite. Tu sais, ça trafique, tu vois. Bref. Et là, il essaie d'imiter ça. Les décideurs, ceux qui sont en dessus et qu'on n'arrive pas à trouver. Non, les décideurs, il y a Inoxtag, Netflix, et c'est tout, quoi. Et la mairie de Paris, c'est tout. Bon, ben, ouais, bon. On poursuit. Ils vont faire leurs chiffres là. C'est les week-ends là qui sont en train de passer. C'est les week-ends les plus importants pour eux. Ça veut dire que c'est sur ces week-ends là qu'ils vont certainement faire le chiffre aussi de toute l'année. Mais non, on va les plomber, on va fermer la rue, on va faire un 1, 2, 3 soleil. Alors c'est très simple. Oui, mais ils ont fait un 2, 3 soleil très tôt le matin. Très tôt le matin. Comme ça dérangeait personne en soi. Très tôt le matin aux Champs-Élysées. C'est un événement. Vous inquiétez pas qu'ils ont gagné de l'argent hein, aux alentours. Vous inquiétez pas. On va faire un 2, 3 soleil. Il y avait 450 gars qui voulaient faire un 2, 3 soleil. Ouais, mais j'ai fait 0 de chiffre. Ouais, mais on t'emmerde parce qu'il y avait un 2, 3 soleil là. Donc, vous emmerde pas là. Non, mais les gars, non, mais sans rigoler. Non, mais on marche, quand je vous dis, c'est pas qu'on marche sur la tête ici. Il y a que des gugus. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Alors, je dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais on a quand même les Français. Moi, quand je vois la qualité des Français, moi, je vois les gens qui m'appellent sur Europe 1. Mais les auditeurs, les personnes... Là, en fait, déjà, voilà, bon, il essaie de faire du populisme, mais de manière inoffensive, en s'attaquant à un petit truc comme ça. Ensuite, les Français, la qualité intellectuelle des Français, les Français, ils ont une grosse teub, tu vois. Waouh! Quand je rencontre les Français, ils ont une grosse teub. Et les Français, oui, une grosse teub! Je vais voter pour Hanouna! Tu sais, c'est vraiment le niveau zéro, tu vois. Et quand toi, tu vas lui dire, ouais, mais il est en train de te la mettre, tu vois. Non, il a dit que j'en avais une grosse! Oui, mais bon, bref, bon, voilà. Qu'est-ce que je te dise? C'est et donc voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point le mec c'est des ignares. Il n'y a aucun pseudo journaliste, il y a personne qui est capable d'apporter une réflexion sur le sujet. Mais bon, voilà, ça c'est pas le plus grave. Maintenant, là, on va aborder le cas de Biden, justement, pour vous montrer que ces individus qui se rêvent être députés, ministres, présidents, regardez leur modèle de fonctionnement sur un pédo. Déjà, ils essayent toujours de détourner l'attention. Wow. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est pédo, on sait qu'il est ceci ou cela, et eux, ils vont essayer sinueusement vous dire qu'il n'est pas pédo. Donc regardez, vous avez pu voir fleurir tout partout dans les sur internet, info intox. Non, ces vidéos ne prouvent pas qu'Hunter Biden est pédo ou méchant avec les femmes. Ok? Article de France Info. Vous avez entendu? Non, ces vidéos ne prouvent pas qu'Hunter Biden est pédo. Ok? Vidéo de France 24, une autre vidéo. Non, ces images ne prouvent pas qu'Hunter Biden est pédo. Et tous les articles, c'est ça. Non, ceci, non, machin, non, ces audios, non, le témoignage ne prouve pas que. Et c'est là où tu vois qu'en fait, le système, la caste politico-médiatique, a envoyé un ordre à tout le monde de détourner l'attention. Et moi, je pose la question à vous. Vous avez vu ces vidéos? Vous avez vu ces images? Dieu fasse que vous ne les voyez pas. Vraiment, hein. Vraiment. Vraiment, Dieu fasse que vous ne les voyez pas. Croyez sur parole. Parce que franchement, si vous voulez voir la vérité enfin, c'est que vous les regardez. Ah oui, tu détournes tout de suite le regard. C'est du ignoble. Mais vraiment, ignoble. Hein. Vous savez, moi, je lutte contre les pédos. Y a pas de souci. Je suis pour la peine capitale, etc. Mais j'ai un blocage. Je veux pas imaginer ce que c'est quand un prédateur, voilà, je veux pas. Et quand sur le passage tu vois un élément comme ça, tu dis ah non non putain, je me suis sali les yeux, enfin bref. Famille, oui, la famille. Ne vous emmerdez pas, c'est pas vous. Merci. Vous avez vu que Joe Biden, il a gracié son fils, qui avait été poursuivi pour fraude fiscale et usage d'armes à feu. Là c'est pas une démocratie, hein. Là c'est un régime. C'est quoi ça? C'est une dictature. Le mec va outre la loi. C'est du tribalisme. Voilà. C'est quand même chaud. Très vite. Est-ce que c'était votre fils que vous l'auriez fait? Moi, oui. Je le dis la vérité, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Je suis désolé. Moi, je suis honnête.
Benaïm, vous l'auriez fait? Bah, je crois honnêtement, si je suis très Non, bien honnête, il n'y a pas de crime de sang. Non, mais Benaïm, vous l'auriez fait. Non, s'il y avait eu de la pédophilie, tout ça, Ah j'aurais bah non, pas mais fait. bien sûr que non. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais là, Bien sûr. c'est fraude fiscale. Menteur, c'est totalement le cas et vous le savez. Et là, ils sont ouvertement en train de vous dire à vous, là, les idiots qui fantasmer ces populistes, ouais, mais moi je l'aurais fait. Donc en fait, il est en train de dire clairement, ma famille. Ma famille. C'est-à-dire qu'il y a la justice pour vous, les goïms, il y a la justice pour vous, la populace, Hanouna. Et il y a la justice pour ma famille. Ma famille, il aurait été gracié direct, et alors? Tu vas faire quoi? On appelle ça de la mafia. On appelle ça un État dans l'État. On appelle ça une double justice. Tu vois, du deux poids deux mesures. Appelle ça comme tu veux. Voilà ce que sont ces gens-là. Ouais, non, moi je l'aurais fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il n'y en a pas un qui va leur dire oh, vous êtes des malades, les gars, mais c'est moi le premier à le condamner. Je sais pas, mon fils, il fait un truc comme ça, il fait un acte pédo, mais le premier, je me dégage, t'as rien à voir avec moi, je me désavoue totalement, barre-toi, je t'efface de la lignée familiale, tu n'as plus mon nom de famille, barre-toi et peine capitale. Circule. Michel. Ah bah, il n'aurait jamais été en tôle. Quoi? Il n'aurait jamais même mis en tôle. Il serait opposé dès le début à ce qu'il aille en tôle. Il est en prison. Évidemment, d'autant plus qu'il a un bel exemple. Voilà, c'est-à-dire que clairement, ces gens-là qui t'appellent à H24 sur les musulmans, sur la abaya, tu vois, la rigueur, tu vois, la loi c'est la loi, hein, vous voyez, la loi c'est la loi. Ouais, mais là la loi protège des trucs comme ça, ben on la modifiera. Eh ben ils vous disent clairement que ce sont des malfrats et des mafieux. Par exemple, l'administration Trump s'emmerde pas. Il vient de virer le patron du FBI parce qu'il avait mis en examen à l'époque pour l'agression du Capitole. Je suis complètement d'accord avec lui. J'aurais fait exactement pareil que lui. Ah bon? J'aurais fait pareil que lui. Là, le mec, il dit un truc qui n'a strictement rien à voir. C'est normal que tu nommes ceux que tu veux à ton poste et qui sont compétents. Ça n'a strictement rien à voir. Qu'il est bête. Simplement, j'aurais pas dit pendant des années, je le ferai pas. Oui, non, bah ouais, t'as raison. Moi aussi, j'aurais rien dit, mais voilà. Raymond. Et 25 ans de tôle. Et moi, parce que j'espère que j'aurais résisté. J'espère que j'aurais résisté à la tentation de le gracier. Merci, parce que c'est quand même, moi je l'aurais épluché vif déjà mon fils, c'est quand même une merde ce garçon. Merci, ouais, mais donc là, elle est au courant de qui il est, mais elle veut pas trop en parler, voilà. Bon, elle fait quand même un petit signe pour comprendre qui il est. En train de parler avec un pote là. Oui, Raymond. Moi, j'aurais peut-être fait comme à DJ, j'aurais peut-être pas dit que je vais le gracier, tu vois. Mais 25 ans, gracier. J'aurais gracié, je pense. J'aurais pas... Donc là, on a Raymond Aboulhomme du peuple, celui qui lutte contre les pédotés, c'est-à-dire qu'il regarde les vidéos de gens comme moi et il se dit ah ouais d'accord, les Français ils aiment bien qu'on lutte contre les pédos. Non mais les gars, c'est pas une posture, hein. On n'est pas là pour rigoler, on veut vraiment la peine capitale pour les pédos. Donc voilà, vous avez Raymond Aboulhomme du peuple qui est prêt à gracier des pédos, hein. Celui qui a des dizaines et des dizaines d'enfants. Voilà, voilà qui sont ceux qui donnent l'exemple, qui sont en priorité à la chaîne d'État. Normalement, ça vaudrait un signalement à l'Arcom, ça. Ça vaudrait un signalement à l'Arcom. Quelle image on donne aux Français, aux citoyens français qui sont en train de grandir, rentrer dans la vie politique, on est en train de leur dire balèque, respectez pas la loi, corruption, avancez, faites... C'est chaud quand même, l'image que ça donne. Et du coup, on a passé il y a Géraldine Maillet, et là, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent ces gens-là. C'est pour ça, comme je vous ai dit avec Ami Israël, faut que vous compreniez qu'on n'a pas tous la même éducation, la même morale, tu vois. On n'a pas la même morale. Généralement, dans le monde, on a à peu près tous la même morale, la même humanité, mais il y en a d'autres, faut que vous compreniez qu'ils sont différents. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est compliqué parce qu'ils vous parlent de morale, ils vous parlent de loi, et toi tu lui dis, ouais, mais la loi, la morale dit, mais non, mais en fait, ils n'ont pas la même morale. Écoutez ce qu'elle va dire. On a le temps à dire que Joe Biden était complètement sénile et complètement free. Là, en l'occurrence, il n'est pas du tout free, pas du tout sénile. Il sait sauver son fils quand il faut sauver son fils. Sa femme lui a dit et oui, évidemment, il y a la loi et la morale, mais moralement, oui, j'aurais voulu sauver mon enfant. Moi, j'aurais pas. Je vous jure, j'aurais pas. Et là, Division, il va intervenir, mais vous avez entendu, il y a la loi et il y a la morale. Moralement, je l'aurais gracié. Moralement, on va laisser Division parler et après, voilà.
pas fait. Ah non, il a fait tu une sauves tes connerie. chiens et tu sauves pas tes enfants. Ça n'a rien à voir. Tu tapes une Si votre chien avait fait une connerie, vous l'auriez Il l'aurait gracié. sauvé, évidemment. Le chien, il n'aurait jamais fait ce que son fils a fait. Bah, pareil, le chien, c'est pas volontaire. C'est bon, arrêtez Mrs. Premier Non, non, degré. c'est vraiment pas un les garçon Moralement. bien. degrés, là, c'est bon, les premiers degrés de coup. Et vous, division. Elle a dit moralement. Ouais. Vous avez dit que moralement, gracier son fils, c'était légitime. Ouais. Bah, quand Vous avez une conception de la morale, ma foi. Oui, j'aime bien. Moralement. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas aller plus loin dans le débat, parce qu'après ça discute, etc. Moralement, et en fait c'est ça. Ces gens-là, ils font partie de cette fameuse caste que le français n'accepte pas, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était les premiers à souhaiter la peine à perpétuité. Là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas de France parce que même les Français étaient pour ça. Sachez que si vous nous regardez de l'étranger, des enfants de 8 ans qui rigolent pour tout et pour rien, qui n'ont conscience de rien, c'est des gamins. Des gosses de 8 ans qui n'ont pas respecté une minute de silence, qui rigolaient sur TPMP, et une bonne partie des Français et même de mes abonnés ont appelé à la perpétuité pour ces enfants-là. Et Hunter Biden qui touche, qui bip des enfants, je finirai sur ça. Aussi simple que ça. C'est tout. Il y a pas. Posez-vous les bonnes questions, remettez-vous en question, remettez en question cette société, remettez en question vos castes, commencez à ouvrir les yeux sur ces gens-là et peut-être ça ira mieux. À la prochaine sur les news de Samir. En fait, je vous mens pas, je voulais continuer la vidéo, mais je commence à être enrhumé et je voulais me moucher, tu vois. Je vous raconte les coulisses, hein. Je vous raconte les coulisses. Pourquoi ça a duré aussi peu de temps? Parce que là, franchement, il y avait plusieurs extraits que je vais vous montrer, mais j'avais juste envie de me moucher. Oui, parfois c'est complètement idiot, mais voilà. Mais au moins, moi j'ai un discours de vérité, tu vois. Voilà.